Ça s'en vient, hein? C'est en direct. Ah oui, ouais. T'es en train de se connecter? Non, ça me revient sur ma page Facebook à moi. Oui, c'est marqué Webinar is now streaming live on Facebook. Ouais, il dit qu'il est en direct, mais donc là, je me mets parce que je Oui, peux. je te vois, t'es là, prêt à partir. OK, bonjour à vous tous. Je suis bien content de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, le 27 avril, il est 14h57. Tout d'abord, des belles excuses, des grosses excuses par rapport à tous nos défis technologiques qu'on a pu avoir. Merci d'être là. Évidemment, ce Facebook Live va être diffusé sur notre site web et sur les différents médias sociaux. Donc aujourd'hui, mon nom est Frédéric Perman, je suis administrateur donc, de la PCSF. Je prends le relais de Patrice Lorty. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler déjà de 3 points avant de passer à la présence de notre invité qui a été annoncé il y a déjà quelques jours. De quoi on va parler? On va parler du premier point de la pétition, l'abolition des phares, des frais d'acquisition reportés. Où on en est là-dessus. Deuxième point qu'on va parler, c'est la lettre, le courriel qu'on vous a fait parvenir il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, concernant donc l'appui que vous pourriez faire, l'action que vous pourriez faire de prendre contact directement avec votre député fédéral et le Premier ministre Justin Trudeau. Pardon. Et le troisième élément que je vais vous parler aussi, c'est le sondage qu'on vous a fait parvenir dès vendredi. Donc, c'est les 3 axes dans lesquels la PCSF, l'Association des professionnels, Conseil du service financier, œuvre au cours des derniers jours, des dernières semaines. Commençons par les phares, les frais d'acquisition reportés. Vous avez pu prendre connaissance depuis le mois de décembre 2019, comme quoi donc, une action a été prise en place pour abolir donc, les phares dès le mois de juin 2020, donc dans quelques mois. Qu'est-ce que la PCSF a fait dès le 20 janvier? Elle a fait parvenir une lettre au ministre Girard. Vous avez une copie de cette lettre-là qui se trouve sur le site web apcsf.ca, de façon à pouvoir avoir le modèle de cette lettre qui a été envoyée le 20 janvier. Quelques semaines après, on a mis en place une pétition et au cours du mois d'avril, on avait dépassé les 4000, on devait être autour des 4300 personnes qui ont signé la pétition demandant le retrait de l'abolition des frais d'acquisition reportés. Donc, de ce fait-là, pour nous, c'est un immense succès. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite, début avril? C'est qu'on a pris contact avec les 3 ministres de l'économie au niveau de la province, M. Fitzgibbon, Dubé et Girard, les invitant donc à considérer l'ensemble des signataires de cette pétition. Force est de constater qu'on n'a eu aucune réponse de leur part. Donc, on les a relancés. Mais c'est certain qu'on veut rendre tout à fait public par les actions qu'on met en place, de façon à apporter donc une pression positive vis-à-vis du gouvernement pour qu'il puisse tenir compte de notre intérêt et de nos idées par rapport au fait des conséquences, non seulement pour notre industrie, mais aussi pour le consommateur, notamment la perte de l'accès à un service libre, éclairé et efficace, axé sur le marché dès l'abolition des frais d'acquisition reportés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on a mis en place, c'est un modèle de lettre qu'on a envoyé il y a 10 jours à peu près, vous invitant donc à prendre contact avec votre député fédéral ainsi qu'avec Justin Trudeau, les invitant à considérer le fait que notre industrie, en tant que conseillère en sécurité financière, passe entre 2 chaises vis-à-vis des aides qu'on puisse avoir. Le gouvernement fédéral, très bien, donne énormément d'aide auprès de citoyens canadiens et canadiennes. Néanmoins, c'est important de pouvoir tenir compte de toutes les spécificités. Et on a une spécificité et on est entre 2 chaises, faisant en sorte qu'on n'a aucune aide ou très peu d'aide pour se qualifier. C'est très, très, très délicat. Donc, le fait de considérer notre industrie, on informe, on communique avec nos députés fédéraux et Justin Trudeau pour aller de l'avant par rapport à ça. Vous avez un modèle de lettre, vous avez les adresses électroniques de votre député fédéral sur notre site web au titre Covid-19, Mayday. Donc, tout ça est à jour là-dessus. Troisième élément, c'est le sondage. Pour nous, c'est important de construire notre intervention aujourd'hui, mais aussi demain. Qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir donc les conseillers en sécurité financière maintenant durant la crise de la Covid-19, mais aussi après. Donc, c'est important qu'on puisse prendre contact avec vous et savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, on vous invite véritablement à compléter le sondage qu'on vous a fait parvenir dès vendredi. Au bout d'une journée, on avait déjà 300 personnes qui avaient déjà complété le sondage. Plus on va en avoir, meilleure va être l'étude au niveau des probabilités des réponses. Dans une dizaine de jours, lors d'un Facebook Live,
On va absolument travailler sur le fait de pouvoir échanger sur les résultats et les réponses, les plus grosses réponses qu'on a pu avoir par rapport à ce sondage-là. Donc, on vous invite encore une fois à prendre connaissance de ce sondage-là et de le compléter. On passe au quatrième point. Quatrième point, donc, est Marie-Christine Tétrault. Marie-Christine Tétrault est une fiscaliste qui a l'habitude de travailler avec vous dans des dossiers spécifiques, notamment dans les marchés corporatifs. Marie-Christine donc, est associée à la firme Fisc Expert. Donc, Marie-Christine va nous entretenir pendant les prochaines minutes sur un point, sur un résumé de tout ce qui se passe au niveau de notre industrie et quelle aide on peut avoir, puis comment on doit se comporter d'un point de vue fiscal vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Marie-Christine, je te laisse la parole. Parfait, merci. Merci Frédéric pour l'opportunité de vous aider aujourd'hui. Donc, et pour l'introduction, donc Marie-Christine Tétrault, fiscaliste associée chez Fisc Expert. Fisc Expert, qui est une firme qui exerce seulement en fiscalité, donc pas de juridique, pas de comptabilité, seulement de la fiscalité pour la PME depuis déjà 17 ans. Alors, bien sûr, depuis les dernières semaines, notre temps est occupé avec les aides gouvernementales pour la COVID-19. Donc, c'est maintenant que les gens ont besoin de nous, puis c'est également maintenant que les gens ont besoin de vous, leurs conseillers. Donc, comme vous le savez, de façon quasi journalière, les règles du jeu changent, les aides gouvernementales changent, les conditions changent. Il faut comprendre qu'habituellement, ces mesures-là seraient mises en place au bout d'un an et demi, 2 ans, donc pour faire approuver des projets de loi. On parle ici là, de quelques semaines, alors c'est un peu improvisé. On doit réajuster. L'industrie, comme vous, émet des opinions. Et effectivement, vous êtes une des industries là, qui est tombée entre les deux chaises ou entre les barreaux, là, comme dirait Frédéric. Tout simplement pour vous dire, le PowerPoint que vous allez voir à l'écran va être disponible pour vous. Frédéric va vous l'envoyer après la rencontre. De la même façon, il y a plusieurs liens web. Donc, je vous ai mis les liens web de façon précise parce qu'ils sont mis à jour quotidiennement. Donc, vous allez pouvoir être toujours à jour dans ce que vous allez aller chercher. Désolée. On va commencer. C'est un résumé des règles. C'est impossible d'écrire toutes les conditions. Je vous invite à être prudent quand vous allez les utiliser, à les valider peut-être avec un comptable, un fiscaliste, que ces règles-là s'appliquent vraiment à votre client. On commence. Je ne vous lirai pas les tableaux, tout simplement pour vous dire que, comme vous le savez, les dates ont été reportées. Donc, ça mettait de la pression sur les gens, pas en particulier sur les comptables, mais aussi sur les gens là, de pouvoir, avec le confinement, avoir accès à leur documentation, tout ça. Donc, les productions de déclaration de revenus ont été reportées. Même chose pour le paiement des impôts, donc après le 31 août 2020. Donc, nous, on leur dit le 1er septembre, c'est plus facile. Même chose pour les acomptes provisionnels qui vont pouvoir être reportés. Également, pour la TPS-TVQ, certaines déclarations peuvent également être reportées. Je sais que ça s'applique moins à votre industrie, donc j'en parle moins. Mais sachez que c'est disponible. Il y a plusieurs programmes pour les entreprises. Ces programmes-là sont en place et vous devez en bénéficier ou en faire bénéficier vos clients. Présentement, oui, le revenu net va être un problème, le revenu tout court va être un problème, les encaissements sont un gros problème, puisque même si on avait facturé là, en février-mars, on a de la difficulté à encaisser les comptes à recevoir. Vos clients ont de la difficulté à encaisser les comptes à recevoir. Ce que je vous dirais, c'est qu'on va avoir un problème de cash flow qui va arriver dans plusieurs industries. Alors, profitons des programmes qui sont en place. Certains même sont en place à compter d'aujourd'hui, dont la subvention salariale, on va en parler tout à l'heure. Mais profitons-en pour se donner un petit peu d'air. Profitons-en pour, si on est capable de reporter certains paiements, pour se donner un petit peu d'air au niveau liquidité. Donc, on va vous parler du financement, de la subvention salariale à 75 %. Sachez qu'il y a eu une petite passe où est-ce que c'était à 10 %. Sachez qu'elle est encore présente, elle est encore disponible. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas atteint les baisses de revenus qui sont nécessaires pour la subvention salariale à 75 %,
La subvention à 10 % existe encore. Donc, ceux qui disent « je ne me qualifie pas », bien, il y a quand même quelque chose ici là, pour eux. Même chose, dans chaque secteur, il y a des programmes qui sont spécifiques à chaque secteur d'activité. Allez les consulter, faites-vous aider. Et au niveau des liquidités, il y a également des prêts. Oui, il y a les banques là, qui font des prêts, mais il y a aussi le prêt de 40 000 qu'on va voir plus en détail. La subvention salariale à 75 %. Donc, après avoir bien entendu que celle de 10 % est encore disponible, bien sûr, si celle de 75 % est disponible, on va prendre celle-ci. Elles ne sont pas cumulatives, donc on ne pourra pas avoir 85 % quand même. Cette subvention-là est pour toutes les entreprises. Par contre, on doit être effectivement un employeur et avoir subi une baisse de revenus d'au moins 15 % pour mars et 30 % pour avril et mai. On va voir qu'ils ont tenté d'élargir la portée des conditions pour que plus de gens puissent se qualifier, plus d'entreprises puissent se qualifier. Ce qu'elle fait, cette subvention salariale-là, elle subventionne le salaire jusqu'à 75 % de l'employé. Et même en cas, parfois, les entreprises sont fermées, on va le voir tout à l'heure, que ça peut être pertinent de payer nos employés à 75 %, de fermer notre entreprise, même si notre entreprise en fait est fermée, pour pouvoir être subventionné à 100 % et également peut-être se démarquer là, au niveau de nos employés pour la rétention d'employés. C'est certain qu'un employé là, qui gagnait 60 000 75 000 par année, tomber à 2 000 $ par mois, ça peut être un peu difficile. Donc, surtout si vous êtes dans un secteur contingenté, ça peut être une stratégie de rétention d'employés intéressante. À partir d'aujourd'hui, sur le dossier Mon entreprise, en fait, mon dossier pour entreprise à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez faire les demandes de subvention. Il y a effectivement aussi un fichier Excel pour vous aider à calculer ces subventions-là. Je vous ai mis les liens un petit peu plus loin. Donc, c'est une période de 12 semaines et ils ont obtenu qu'un mois supplémentaire pourrait être accordé si besoin est, donc si le confinement continue et si les entreprises ont encore besoin de fonds après le 3 mois. Ce qu'ils ont apporté pour que plus d'entreprises puissent se qualifier, c'est 2 approches pour calculer la baisse de revenus. Donc, il y a l'approche générale, qui était l'approche qui avait été amenée au tout début, donc à la version 1 du projet, où est-ce qu'on devait comparer notre mois de mars 2020 avec notre mois de mars 2019 et s'assurer que nos revenus la baisse de revenus était d'au moins 15 %. Pour avril et mai, cette baisse de revenus-là devait se comparer avec le même mois d'avril 2019 et mai 2019 et devait être d'au moins 30 %. Cette approche-là est encore valide. Toutefois, on a l'option d'une deuxième approche, qui est la nouvelle approche. Les entreprises vont être autorisées à comparer leurs revenus par rapport à une moyenne de revenus gagnés en janvier-février 2020. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines entreprises, par exemple les entreprises en croissance et tout ça, ou les entreprises qui n'existaient tout simplement pas en mars, avril et mai 2019, donc qui ne se qualifiaient pas à la subvention, mais qui en avaient toutefois besoin. Donc, cette nouvelle approche-là, on prend les revenus gagnés en janvier et en février, on fait la moyenne des deux et on regarde si le mois de mars, dans le fond, on a eu une diminution de revenus d'au moins 15 % et si au mois d'avril et mai, on a eu au moins 30 %. Il y avait quand même une incertitude parce que les périodes d'admissibilité se terminent environ à la moitié du mois. Donc, on avait, par exemple, jusqu'au 9 mai. Donc, est-ce qu'on se qualifiait au mois de mai? Bien, on ne le saurait qu'à la fin de mai. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déterminé que si on était admissible à une subvention, par exemple pour le mois de mars, automatiquement, la période suivante, celle d'avril, on se qualifierait, ce qui est intéressant. Si on ne se qualifiait pas pour mars, on pourrait toutefois se qualifier avec avril, avec la nouvelle approche ou l'ancienne approche. Donc, si au moins le mois d'avril est diminué de 30 %. Toutefois, si on respectait les critères pour mars, on va automatiquement les respecter pour avril. Et on devra refaire le calcul pour avril pour savoir si on se qualifie pour mai. Ça semble compliqué, mais ça enlève beaucoup d'incertitudes et ça va faire en sorte que plus de gens vont y avoir accès. Je vous ai mis là des exemples pour calculer la baisse de revenus. Ça va bien. Un
un des points qui était important, puis c'est un point malheureusement qui vous fait mal aussi, c'est qu'on devait calculer les revenus initialement selon la méthode de comptabilité d'exercice, donc basée sur la facturation. Toutefois, ils ont permis une deuxième méthode qui était celle basée sur les encaissements. Donc, on peut regarder nos encaissements moyens de janvier-février de cette année ou de notre mois de mars 2019, avril 2019 et mai 2019 et les comparer avec en mars, avril et mai 2020. Donc, pour calculer notre baisse de revenus. Donc, on peut y aller sur une base de caisse, combien est-ce qu'on a encaissé de revenus, ou on peut y aller sur une base de facturation, donc de comptabilité d'exercice, combien est-ce qu'on a facturé. Certaines entreprises qui ne se qualifiaient pas se qualifient maintenant. Donc, c'est important. Une chose qui est importante, une fois qu'on a choisi une méthode, on doit la conserver pour chaque période. Que ce soit pour la méthode de comptabilité de caisse ou d'exercice ou que ce soit pour l'approche générale ou la nouvelle approche. Donc, une fois qu'on a choisi, on la garde. Assurez-vous de choisir de façon consciente. Puisque, initialement, on avait mis nos employés sur, la plupart des gens, en fait, avaient mis les employés sur la prestation canadienne d'urgence parce qu'il n'y avait plus de travail, donc c'était fermé. Et la subvention n'étant que de 10 ce n'était pas rentable de continuer à payer 90 du salaire. Maintenant, depuis la subvention à 75 une des choses qu'on s'est demandé, c'est est-ce que c'est important, est-ce qu'on pourrait les réengager? La réponse, c'est oui. On peut les réengager. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est vraiment une question de fait. On doit faire des calculs. Pour vous, est-ce qu'on est obligé de les réengager? La réponse, c'est non. Donc, je sais qu'il y a des employés qui ont tenté de faire valoir ce point-là. La réponse, c'est non. C'est fortement encouragé, non obligé. Est-ce qu'on doit les payer à 100 %? C'est également encouragé. Toutefois, vous comprendrez que c'est dans la mesure du possible. Donc, dans la mesure du possible, si je n'encaisse aucun revenu, déjà de payer mes employés à 75 de leur salaire, j'ai quand même fait mon possible. Dans un cas où on les paye à 75 de leur salaire, donc du salaire qu'ils avaient avant la COVID, ces employés-là vont être subventionnés à 100 %. Donc, si, par exemple, ça coûte 600 bien, ils vont être subventionnés à 600 si leur salaire est 600 Bien sûr, il y a certaines limites qu'on va voir là, par mois. Et malheureusement, contrairement à la prestation canadienne d'urgence, si le dirigeant se payait seulement en dividendes, en date d'aujourd'hui, si jamais il n'y a pas eu certaines mesures qui ont été prises à compter du 1er mars, il ne pourra pas obtenir la subvention salariale sur son salaire puisqu'il n'a pas de salaire, même s'il commence à s'en verser un maintenant. Donc, ça, c'est pour les dirigeants qui contrôlent leur entreprise. Si jamais on décidait de réembaucher de façon rétroactive pour demander la subvention aujourd'hui, on pourrait demander la subvention à deux conditions. La première, que ces employés-là renoncent à leur PCU, donc la remettent. Et la deuxième, qu'on paye leur salaire réellement avant de faire la demande. Vous voyez ici qu'il peut y avoir un problème de cash flow parce qu'on n'a pas encore eu la subvention, mais on doit déposer ces sommes-là. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut faire la demande et ils ont quand même estimé à quelques semaines pour que vous ayez l'argent. Alors, où est-ce qu'on va arriver au prêt d'urgence? Ou est-ce que ça peut être une solution qui est importante pour plusieurs entreprises? Si jamais votre employé, en fait, est payé, mais n'effectue aucun travail, et quand je dis aucun travail, là, même pas une heure de travail dans sa semaine, important qu'il ne travaille aucunement, toutes les charges sociales qui sont vraiment afférentes à la paie vont être remboursées. Donc, ça va faire partie, ça va être une autre subvention. Donc, vraiment, cet employé-là ne vous aura coûté rien s'il n'effectue aucun travail. S'il effectue, par contre, une seule heure de travail dans sa semaine, sur 40 heures, ces charges sociales-là ne seront pas remboursées. Donc, important là, de faire la demande, si vous le pouvez seulement, que vos clients fassent la demande s'ils le peuvent seulement. Le calculateur en ligne, je vous ai mis ici la calculatrice. Donc, vous allez être en mesure d'aller, c'est un fichier Excel en fait, qu'on avait fait, nous, il y a un mois, mais qui a été mis en ligne là, par l'agence. Donc, vous allez pouvoir calculer les subventions auxquelles vous aurez droit. Petit point à savoir, la subvention pour les entreprises, bon, c'est un calcul qui va se faire très bien dans Excel.
Par contre, vous allez également avoir, si jamais votre employé a un lien de dépendance, c'est-à-dire si c'est le dirigeant et qu'il contrôle la société, vous allez avoir un calcul différent. Donc, tout simplement, s'assurer d'utiliser la bonne version quand vous allez faire vos calculs de demande de subvention pour ne pas avoir à la rembourser. Le compte d'urgence aux entreprises, ce qu'on appelle communément le prêt de 40 000 $. Ils ont assoupli les règles parce que ça n'avait aucun sens. Plusieurs entreprises ne se qualifiaient pas. Pour vous qui êtes peut-être travailleur autonome, malheureusement, malgré tout le revenu que vous aurez fait l'année passée, si vous n'aviez pas d'employé ou si vous aviez une société que vous payez en dividende et que vous n'avez pas versé au moins 20 000 $ de revenus, de salaire en fait l'année passée en 2019, vous ne pourrez pas vous qualifier auprès de 40 000 $. Pour les entreprises qui se qualifient, je vous recommande d'aller chercher. Parce qu'il y a quand même, le beau côté de la chose, en fait, c'est qu'une fois qu'on fait la demande, donc ça vous demande votre sommaire T4 de l'année passée, donc on va vraiment s'assurer que vous allez verser les salaires nécessaires, donc entre 20 000 et 1,5 million en 2019. Ce prêt-là va être garanti par le gouvernement et si vous le remboursez dans un certain délai, donc avant le 1er janvier 2023, vous n'aurez qu'à rembourser 75 %. De plus, ce prêt-là va être sans intérêt pendant 1 an, puis après, va être à des intérêts très raisonnables autour de 3 %. Donc, c'est quelque chose qui va aider les entreprises à passer au travers de la crise, puis peut-être à attendre les subventions salariales, à payer leurs employés également. Nouvelle aide d'urgence pour le loyer commercial. C'est un frais fixe important pour la plupart des entreprises. Donc, les propriétaires d'immeubles commerciaux vont se faire aider à certaines conditions. Ils doivent abaisser le loyer. Donc, s'ils abaissent de façon significative le loyer de avril, mai et juin de leurs locataires, ce prêt-là pourrait être radié si on baisse d'au moins 75 %. Donc, le locataire paye 25 %, le propriétaire assume 25 % et il va avoir une subvention de 50 % du loyer, maximum de loyer 50 000 $ mensuellement. Donc, je pense qu'on devrait être correct pour la plupart de nos clients. Les détails ne sont pas encore tout à fait sortis, donc ça, c'est une nouveauté de la fin de la semaine passée. Donc, on attend plus d'informations là-dessus. Je vous ai mis également des liens que vous puissiez suivre l'évolution de cette aide d'urgence pour le loyer. Travail partagé. Prestations d'urgence. Bon, là, c'est un petit peu le cafouillis, c'est-à-dire que j'ai des clients qui ne l'ont pas demandé et qui l'ont eu dans leur compte. Donc, je ne sais pas à qui ça a été donné, mais certaines personnes n'ont fait aucune demande et ont reçu la prestation canadienne d'urgence. On doit avoir arrêté de travailler en raison de la COVID, mais ils ont également augmenté les conditions ou l'admissibilité aux conditions. Dans le fond, certains travailleurs saisonniers qui ne pouvaient pas recommencer à travailler en raison de la COVID, donc parce que c'est fermé, ou certains travailleurs qui avaient épuisé leur assurance emploi vont maintenant pouvoir avoir droit à la PCU. Par contre, un employé qui vous dirait « Moi, je veux aller sur la PCU, je donne ma démission » ne pourra pas se qualifier. On doit avoir gagné un revenu net d'au moins 5 000 $. Si vous êtes un travailleur autonome, c'est le revenu brut moins des dépenses. Donc, doit donner au moins 5 000 $ en 2019 ou à tout moment dans les 12 mois précédant la demande. Ils ont également, parce que c'était très démotivant pour certaines personnes qui ne gagnaient même pas 2 000 $, mettons en travaillant à temps partiel dans le mois, ils ont instauré, dans le fond, une certaine limite. Donc, on peut avoir gagné jusqu'à 1 000 $ de revenus, salaire ou travailleur autonome, par période de 4 semaines d'admissibilité, sans perdre notre droit à la PCU, ce qui aide peut-être certains travailleurs qui offraient des services d'urgence, donc très peu de revenus, mais avant cette petite exemption-là, tout revenu, même 40 $ dans le mois, te faisait perdre la subvention, ce qui est un petit peu dommageable. Ils ont également offert la PCU pour les étudiants. Donc, ça a été annoncé le 22 avril dernier. Donc, ils donnent une prestation de 1 250 $ par mois pour tous les mois de mai à août, donc pour tout l'été, pour un petit peu stimuler l'emploi. Alors, on va voir si ça stimule l'emploi ou que ça fait l'effet inverse. Voilà. Et ils ont également déterminé que le 5 000 $
pouvait être constitué de dividendes si on contrôlait la société. Donc, c'était une petite société, donc il pouvait être constitué de dividendes. Donc, on n'a pas besoin de la contrôler, mais si on était un actionnaire et que notre rémunération était versée sous forme de dividendes au lieu d'un salaire, on est admissible à la PCU. Bon, la demande se fait selon votre mois de naissance. Je vous ai mis ici les foires aux questions et où appliquer là, pour faire des demandes de PCU. Ça peut aider certains de vos clients. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que comme le cash flow va être le nerf de la guerre, il y a certaines mesures. Le sommaire des mesures est présenté ici. Donc, c'est un lien web qui est mis à jour en fait de façon quotidienne, mais tout simplement pour vous aider, vous, vos clients, les entreprises. Il y a des paiements hypothécaires, là, bien avant même qui parlent dans le fond de donner un financement ou en tout cas un prêt, un prêt non remboursable aux propriétaires. Donc, il y avait certains locataires, le propriétaire qui permettait à leurs locataires d'avoir des tirés loyers, de faire les paiements plus tard. Il y a certaines villes qui acceptent le report des taxes municipales, les assurances également. Donc, vous ne pensez-y, là, mais vos camions ne sont plus sur la route. Vous pouvez les appeler. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des assureurs qui permettent de même baisser votre prime puisque vous êtes moins à risque, puisque vous n'êtes plus sur la route. La BDC offre plusieurs programmes qui ne seront pas là éternellement parce que clairement, c'est un petit peu en compétition avec les banques. La SAQ offre la suspension des plaques F, donc le paiement des plaques F. Le programme d'action concertée, ça c'est correct. Même chose pour les particuliers. Avec 2 000 par mois, ça peut être un peu difficile. Il y a des gels de tarifs chez Hydro-Québec. Ils ne feront pas de coupure. Ils ne vont pas charger de frais d'administration. Même chose pour les taxes municipales qui peuvent être reportées dans le temps. Donc, un paiement peut être sauté. C'est vraiment important de bénéficier de tout ce dont on a le droit pour se donner un petit peu d'air, le temps de passer à travers le confinement et la crise. Profitons-en pour nous former. Donc, bien sûr, vous avez vu qu'il y avait des enveloppes assez intéressantes pour pouvoir nous former ou former nos employés. C'est une subvention qui couvre jusqu'à 100% des frais de formation et même le salaire des employés qui sont assis à faire la formation. Bien sûr, ce sont des formations sur plateforme électronique, donc confinement oblige. Et on va rembourser jusqu'à 100% des heures de formation. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié de la subvention salariale à 75%, l'autre 25% va être couvert par ce programme-là, le PACME. C'est quelque chose, il faut vraiment, c'est facile de s'inscrire. Par contre, l'enveloppe s'épuise rapidement, alors n'hésitez pas. Si vous avez des compétences à aller chercher maintenant, que ce soit en gestion, que ce soit en linguistique ou autre, c'est le bon moment. Je voulais en fait terminer là-dessus parce qu'on a vu plusieurs belles histoires. Donc oui, il y a des histoires d'horreur, il y en a qui ne rouvriront pas, mais on a vu plusieurs entreprises là, qui se sont recyclées en autre chose, donc des entreprises qui faisaient peut-être des vêtements qui se mettent à coudre des masques, des blouses et tout ça. Une distillerie qui se lance dans le désinfectant, du gin qui devient une usine de gin qui devient une usine de désinfectant. Donc, ce que je me dis, c'est certaines personnes verront toujours les opportunités d'affaires. On va sortir de la crise ensemble. Je trouvais que c'était intéressant de mettre une petite note un peu positive là, dans cette petite formation-là. Et l'équipe de Fisc Expert, là, dans le fond, est là pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, je vous remercie. Puis, je vous laisse mes coordonnées et également, là, Frédéric Perman va pouvoir vous les envoyer. Ah oui, je vous laisse évidemment. la parole. Merci, Fred. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'était vraiment très enrichissant de voir donc la présentation. Prendre note que toute cette vidéo va être dans les prochaines heures. Donc, il est 15h26 dans les prochaines heures sur notre site web APCSF. Évidemment, Marie-Christine a l'expertise de travailler avec notre industrie. Elle travaille régulièrement avec des conseillers. Donc, c'est l'occasion de faire appel
à ces services si vous pensez que c'est une bonne idée. Sinon, regardez, je vais clore donc la rencontre aujourd'hui. Et puis, encore une fois, désolé des délais, mais je pense que ça valait la peine qu'on arrive à faire cette vidéo-là qui va être affichée dans pas mal de médias dans les prochains jours. Et je vous invite donc à prendre tous vos commentaires et on pourra y répondre par la suite sans aucun doute. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vous laisse en vous souhaitant une belle après-midi. Puis merci de votre présence. C'était grandement apprécié aujourd'hui de passer quelque temps avec vous. Et puis un gros merci à toi, Marie-Christine. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci. Merci. Bye. À bientôt.